frère, bonsoir ma soeur. Moi c'est Stéphanie Audrey-Dioir. Je suis contente de partager ce moment avec toi. C'est une belle expérience pour moi. Je suis nouvelle sur YouTube et ma chaîne s'intitule La délivrance par la louange et l'adoration. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? C'est parce que je crois que Dieu est capable de faire le surnaturel, de produire le surnaturel pendant que tu l'adores, pendant que tu l'élèves, malgré la situation par laquelle tu passes. Vous savez, nous avons tendance à adorer Dieu quand tout va bien, quand la vie est rose. On a tendance à l'adorer, on l'adore vraiment. Oh Seigneur, tu es Dieu, vraiment merci. Mais quand tout va mal, comme Paul et Silas, quand ils étaient en prison, on venait de leur donner des coups de fouet. Ils ont adoré. Ils n'ont pas regardé, ah, j'ai mal. Ils n'ont pas, Paul n'a pas dit à Silas, tu ne vois, toi tu as mal ou tu as mal. Il n'a pas dit, l'autre, Silas n'a pas dit à Paul que ton dos est blessé, non. Non, 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 ils n'ont pas regardé tout ça. Mais la Bible dit qu'ils ont adoré, ils ont loué l'Éternel. Et la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train d'adorer et de louer l'Éternel, les portes de la prison sont ouvertes. Les chaînes, non seulement sur leurs pieds à eux, mais sur les pieds de tous les prisonniers, sont tombées. Et c'est la même chose que je voudrais que tu fasses dans ta vie. C'est pour ça que je t'invite à vraiment t'abonner à ma chaîne, à inviter les autres personnes avec toi, partager autour de toi, partager au maximum parce que je suis certaine que pendant que tu seras en train de le louer, de l'adorer, tu vas le voir. Tu vas voir Dieu produire dans ta vie quelque chose, des choses qui étaient impossibles vont arriver dans ta vie. Bon, c'est-à-dire que tu vas voir la puissance de Dieu, s'il faut le dire comme ça. Moi, je suis persuadée d'une chose. La louange, l'adoration sont des clés qui ouvrent toutes les portes, en fait. Qui ouvrent des portes des bénédictions, qui ouvrent des portes financières, pardon, qui ouvrent des portes de mariage, qui ouvrent les portes du salut, qui ouvrent des portes de la santé même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une porte de bénédiction, il n'y a pas une porte positive que la louange et l'adoration, que Dieu ne puisse ouvrir, en fait, s'il vous le dit. Il n'y en a pas. Je n'en connais pas. Et avec mon expérience que j'ai eue, je suis persuadée que pendant que tu seras en train d'adorer, malgré la situation par laquelle tu passes, qui est certes douloureuse, qui fait mal, qui parfois donne même la chair de poule, il va se mouvoir, il va se manifester, il va se glorifier. C'est l'histoire d'un aveugle dans la Bible qui rencontre Jésus sur son chemin. Et Jésus-Christ, avec ses disciples lui demandent, Maître, qui a péché? Ce sont ses parents qui ont péché ou c'est lui-même? Jésus-Christ dit que non, ce n'est ni lui ni ses parents. Et Jésus-Christ donne cette réponse. Mais ce qu'il a, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans ça. Et la Bible montre que par la suite, Jésus-Christ a ouvert les yeux de cet aveugle. Et cet aveugle, il a repris la vue. Ça dit que celui qui était autrefois aveugle est devenu comme toi et moi. Il pouvait voir clairement. Il pouvait voir, percevoir clairement les choses. Et c'est en fait ça. Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu ne peux penser, au-delà de ce que tu ne peux imaginer, mon frère et ma soeur. Vraiment, je t'invite à t'attacher à lui. Je t'invite à te remettre entre ses mains. Si la situation par laquelle tu passes est lourde, si ça te dépasse, non, fais comme moi. Remets-lui ça. Adore-le. En fait, quand tu adores pendant que tu passes par des mauvais moments, pendant que tu passes par des situations difficiles, tu es en train de dire à Dieu que la situation par laquelle tu passes n'est rien comparé à lui. Que la situation par laquelle tu passes là est trop petite devant le Dieu que tu sais. Est trop petite. La situation là est tellement... Ça veut dire que ça ne signifie rien devant toi. Elle est insignifiante devant le Dieu que tu sais. Et imagine-toi. Est-ce que lui va rester indifférent? Non, non, non.
il ne va pas rester indifférent. Il va certainement se déployer pour te faire, pour basculer la situation-là. Il va en fait honorer quoi? Ta foi. Cette foi-là que tu as eue vis-à-vis de lui par rapport à cette situation, en croyant qu'il était capable, qu'il était au-dessus de cette situation. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Sur ce, merci d'avoir suivi. Je vais poster, je poste 2 fois par semaine pour les débuts. Et je vais te dire pour les jours, mais suis-moi, abonne-toi, partage autour de toi. Merci d'avoir suivi. Que Dieu te bénisse.